2020. Que dire? Par où commencer? Nous sommes tous d'accord pour dire que ce fut une année très spéciale. Tout démarrait pourtant si bien. J'avais personnellement décidé d'ajouter davantage de magie dans cette année. J'avais clairement décidé qu'elle ne serait pas comme les autres. Je m'étais programmé de nombreux voyages. Je voulais faire un bond hors de ma zone de confort. « 2020 avait une saveur particulière. Elle était comme une renaissance. Je me laissais porter par son vent de liberté. Elle éveillait chaque jour ma créativité. 2020, c'était vivre sans compter. Nous étions loin, très loin de nous imaginer que du jour au lendemain, le conte de fées allait virer au cauchemar. Chaque jour devenait un mauvais rêve. Alors je me référais à la nuit, dans l'espoir de vivre un semblant de ce que je m'étais promis. Gravir les sommets dans le but de terminer chaque jour un peu plus épanoui. C'est peut-être parce que notre monde mourait à petit feu que je ressentais le besoin de me sentir plus vivant. Et ce qui me permet de me sentir plus vivant, c'est de transmettre des émotions, de faire vivre une histoire et de donner vie à mes rêves. Des rêves qui vivent sous l'emprise de mes passions. J'avais compris qu'il fallait entretenir cette flamme qui brûle en moi. La mystique flamme de la passion.
peu importe le sort qui nous est réservé. Quand on le désire au plus profond de notre âme, cette flamme n'est jamais bien loin. 2020 m'a alors remis à l'esprit ce que la vie m'avait déjà enseigné par le passé. Profiter de chaque instant, car tout peut disparaître du jour au lendemain. J'ai alors sauté sur chacune des nouvelles occasions pour renouer avec la liberté. Une liberté qui a désormais un tout nouveau visage. « 2020 est à l'image d'un amour douloureux. Elle nous a émerveillés un temps, avant de nous déchirer, affronter, de nous isoler. Mais malgré tout, nous étions ensemble. Parfois dans la vie, il n'y a pas que les joies, mais la douleur qui nous rassemble. Cette année nous a permis d'apprendre, de nous découvrir et nous redécouvrir. Un jour, les larmes deviennent des armes. Et c'est dans les valeurs du partage, de la solidarité et la bienveillance qu'on se forge une âme, qu'on apprend à lutter face à ce qui nous désarme. 2020 nous a prouvé que tout n'est pas prévisible, que tout est possible. Nous avons probablement connu l'une des années les plus chaotiques de l'histoire de l'humanité. Mais nous avons chacun vécu notre propre histoire. Et aussi étrange que ça puisse paraître, cette année m'a été une des plus bénéfiques sur plusieurs plans. J'ai pu passer du temps près des êtres qui me sont les plus chers, prendre le temps de revivre des choses simples en famille. J'ai également décroché mes plus gros contrats professionnels jusqu'alors. J'ai élevé mes passions jusqu'au sommet de mon âme. Et j'ai partagé avec vous plus de contenu que jamais j'aurais pensé en être capable.
Un partage quotidien de ma passion qui m'aura permis de réunir plus de 17 000 personnes sur YouTube, 500 000 sur TikTok, et j'ai invraisemblablement atteint le palier impensable de 100 000 abonnés sur Instagram. 2020 fut une année riche en émotions. Le sort aurait pu m'être défavorable en début d'année, mais c'est sous ma bonne étoile que je continue d'avancer. Alors merci 2020. Merci de m'avoir permis d'apprendre tant de choses et d'enseigner à mon tour, de m'avoir rapproché de l'essentiel et enfin d'avoir consolidé mes projets et d'avoir donné vie à mes rêves.